Et on commence avec une opération hier en pleine journée de l'armée israélienne contre des terroristes à Jenin. Oui, une opération au cours de laquelle 2 membres du djihad islamique ont été arrêtés. L'opération de Tsahal avait pour objectif de contrecarrer un attentat imminent prévu par une cellule terroriste qui a été donc démantelée. Ajoutons, Léa, que ce n'est pas la première fois que Tsahal mène une opération en pleine journée à Jenin. Et on en parlait hier, 2 Israéliens ont été blessés lors d'une fusillade qui a eu lieu dans le quartier de Shimon HaTzadik à Jérusalem. Oui, c'est une attaque qui a eu lieu hier peu avant 8h du matin, heure israélienne. Les terroristes ont ouvert le feu sur une voiture dans laquelle se trouvaient 2 chassidim de Breslev qui s'étaient rendus sur la tombe de Shimon HaTzadik dans l'est de Jérusalem. Malgré leurs blessures, ils sont poursuivis à bord de leur voiture jusqu'à la voiture de police la plus proche. Ils ont été transportés à l'hôpital conscients et avec des blessures de moyenne gravité. Ils sont toujours dans un état moyen, donc à l'hôpital. La ministre du gouvernement a reçu une lettre de menace avec une croix gammée le jour même de Yom HaShoah. Oui, il s'agit du ministre des Finances Bezalel Smotrich. La lettre contenait donc une croix gammée mêlée à une étoile de David et une lettre dans laquelle il était écrit « Vous maintenez le cercle historique, la victime devient l'agresseur. Êtes-vous prêt à ce que la roue tourne? Vous voulez détruire Israël », ajoute la lettre. L'unité de sécurité ministérielle du bureau du Premier ministre a commencé une enquête sur cette affaire. En tant que petit-fils de rescapés qui ont survécu aux épreuves de la Shoah, je suis obligé de tout faire pour que cela n'arrive plus. La mémoire des 6 millions de Juifs assassinés est gravée dans nos cœurs. La nation israélienne n'ira plus jamais comme des moutons à l'abattoir, a déclaré le ministre Bezalel Smotrich. Diplomatie à présent, le ministre israélien des Affaires étrangères est en voyage officiel en Azerbaïdjan. Oui, les Cohen a entamé sa visite diplomatique à Bakou par une rencontre avec Michael Jabarov, qui est le ministre azéri de l'économie. Les ministres se sont entretenus sur les questions de sécurité régionale et de renforcement des liens entre les 2 pays en matière de sécurité. Eli Cohen est arrivé donc en Azerbaïdjan à la tête d'une importante délégation économique comprenant des représentants des industries de la défense, de la cybernétique, de la sécurité intérieure, de l'agriculture et de la gestion de l'eau. L'Azerbaïdjan est partenaire stratégique d'Israël en raison de sa situation géographique et du fait qu'il s'agit d'un pays chiite musulman qui a ouvert une ambassade en Israël. C'est ce qu'a déclaré Eli Cohen à son arrivée. Eli Cohen qui est le ministre israélien des Affaires étrangères. Hier s'est clôturé le Yom HaShoah en Israël. Parmi les commémorations, il y a eu la traditionnelle cérémonie à Roglit. Oui, je rappelle que Roglit, c'est le mémorial de la déportation des Juifs de France qui est situé dans la forêt de Beth Shemesh. Sur le mur du site, les noms des 80 000 Juifs de France envoyés dans les camps. Cette cérémonie est organisée chaque année par l'association des fils et des filles de déportés Juifs de France et l'association des enfants cachés Aloumim. Après des discours et des témoignages, le Kaddish a été récité par des descendants de déportés. 76 000 Juifs, dont plus de 11 000 enfants, ont été déportés par les nazis avec l'aide du gouvernement de Vichy et assassinés, soit 25% de la population juive de France à l'époque. Et puis on termine avec le fils du Shah d'Iran, arrivé en Israël à l'occasion du Yom HaShoah. Il s'est rendu au Kotel. Oui, le prince héritier iranien Reza Pahlavi s'est recueilli hier au Kotel à Jérusalem. Il était accompagné de son épouse ainsi que de la ministre israélienne du renseignement Gila Gamliel. Il s'est ensuite immobilisé lorsque la sirène ici a retenti à la mémoire des victimes de la Shoah. C'est avec une profonde admiration que je visite le mur occidental et que je prie pour le jour où les bons peuples d'Iran et d'Israël pourront renouveler leur amitié historique, a écrit Reza Pahlavi sur Twitter à l'issue de sa visite donc sur le lieu saint.